comment respirer des deux côtés en crawl, comment être capable d'inspirer en 3 temps. En gros, l'idée de cette vidéo, c'est comment être aussi à l'aise quand tu inspires à gauche que quand tu inspires à droite. Très souvent, on a un côté où ça va être beaucoup plus simple d'inspirer que l'autre. On va avoir un côté préféré. Cependant, le fait d'inspirer tous les 2 coups de bras, c'est-à-dire le fait d'inspirer systématiquement du même côté, va entraîner plusieurs défauts techniques dans ta nage. Inspirer trop souvent va mettre trop de parasites dans ton crawl, a tendance à te faire croiser devant. Inspirer trop souvent tous les 2 coups de bras va te faire fuir un coup de bras sur 2, c'est-à-dire que tu as 50% de ta nage qui est inefficace. Et en plus, tes jambes ont tendance à s'éloigner l'une de l'autre à chaque fois que tu inspires tous les 2 coups de bras. Surtout si tu es en initiation. C'est-à-dire, la plupart du temps, les personnes débutantes, donc en initiation en crawl, vont avoir tendance à inspirer tous les 2 coups de bras pour justement prendre plus d'oxygène et faciliter la nage. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de construire leur nage du crawl sur de très mauvaises bases. On va mettre en place des solutions dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, cette vidéo est super importante et on part tout de suite pour le programme. Partie 1, pourquoi il est très important d'avoir un équilibre dans sa nage. Partie 2, on va se servir de la rotation du corps pour pouvoir inspirer tous les 3 coups de bras. Hyper intéressant, regarde bien cette partie. Partie 3, un exercice hyper intéressant pour enfin être aussi à l'aise du côté gauche que du côté droit ou l'inverse. Et enfin, partie 4, symétrie et comment peaufiner sa respiration en crawl. On est parti pour la vidéo, mais avant, ton pouce bleu, c'est super important pour la chaîne. Abonne-toi pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos et marque-moi en commentaire si tu penses qu'il y a un petit problème lors de ton inspiration, les problèmes que j'ai cités précédemment. On est parti pour la vidéo, go! Partie 1, il est hyper important d'avoir un équilibre au niveau de ta respiration en crawl, c'est-à-dire inspirer tous les 3 coups de bras. Une fois, je vais inspirer à droite, une fois, je vais inspirer à gauche. Grâce à ça, tu pourras construire une symétrie dans ta nage, c'est-à-dire que tes mouvements du côté droit seront similaires à tes mouvements du côté gauche. Et pareil pour ton alignement, ta position de corps, l'entrée de ta main dans l'eau, les appuis dégagés derrière, le battement, etc. Donc en 1, tu dois mettre un équilibre dans ta nage et tu dois faire une de tes priorités, l'inspiration en 3 temps. Regarde bien cette vidéo puisqu'on va voir que ce n'est pas si difficile d'inspirer en 3 temps, notamment grâce à la technique qui arrive, rotation de corps. Partie 2. Deuxième partie, la rotation de corps pour inspirer en 3 temps beaucoup plus facilement. Je fais un pas en arrière, attention de ne pas tomber dans la piscine. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu nages à plat, sans rotation de corps, il y a énormément de difficultés qui vont se heurter à toi. La première, c'est pour l'inspiration. Je te montre. Si je veux inspirer à droite en restant à plat, je vais galérer. La surface de l'eau est là, je vais à peine pouvoir prendre mon inspiration. Pareil du côté gauche. En revanche, si j'exerce une rotation de corps, que j'ouvre mon buste et mes hanches, je vais avoir beaucoup plus de facilité à inspirer sur le côté droit, mais aussi sur le côté gauche. Donc, jouez avec votre rotation de corps pour faciliter vos inspirations et à droite et à gauche. Et vous devez mettre une symétrie dans l'ouverture et du côté droit et du côté gauche pour faciliter votre inspiration. En gros, nage le crawl en rotation. Dans le i comme info, je te mets ma dernière vidéo sur la rotation de corps. Elle devrait beaucoup te plaire. Dans cette vidéo, tu trouveras quelques exercices qui vont te permettre justement d'avoir une meilleure inspiration en crawl grâce à une meilleure rotation. Maintenant, troisième partie de la vidéo, un exercice hyper intéressant pour enfin être aussi à l'aise du côté droit que du côté gauche. C'est parti. Partie 3. Si aujourd'hui, tu inspires en 2 temps, c'est-à-dire tu inspires toujours du même côté et ça crée un déséquilibre dans ta nage, et bien tout simplement, tu vas t'amuser à inspirer systématiquement de l'autre côté et utilise ta rotation de corps pour faire cet exercice. En gros, pendant la prochaine semaine ou tes 3 prochaines séances, tu vas t'amuser à inspirer uniquement de ton côté faible et tu te forces à faire ça. Tu te le mets comme discipline. Du coup, ça va t'aider largement à être aussi à l'aise à droite que à gauche. Dès que tu es à l'aise sur ton côté plus faible, eh ben, tu te mets en 3 temps. Et tu vas voir que ça va être super facile à faire et que tu n'auras même pas forcément besoin de 3 séances pour y arriver. Une fois que tu y arrives, une fois que tu es capable de faire le 3 temps, il faut que tu peaufines
ta respiration. Et dans la prochaine partie de cette vidéo, je te dis comment faire. C'est parti. Partie 4, comment peaufiner ta respiration en crawl. Avant de t'expliquer comment peaufiner ta respiration, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le club en ligne. Hyper intéressant, on voit beaucoup de progression sur nos nageurs en ligne. C'est un programme, quand vous y accédez, vous devez vraiment y aller le plus souvent et vous en servir comme d'une ressource. 10 étapes pour un crawl parfait, pour une technique parfaite en crawl. Il s'agit d'un programme où je vous ai classé par thème les tutoriels illustrés justement pour comprendre chaque thème, position de la tête, rotation de corps, respiration, battement, etc. Et dans chacun de ces modules, tu trouveras tous les éducatifs illustrés qui vont te permettre de progresser et tes séances PDF construites pour toi et par rapport à ton niveau. 4 niveaux de difficulté: initiation, intermédiaire, avancé, compétiteur. Et en 10 étapes, tu vas construire ta nage du crawl parfaitement avec un suivi organisé. Le lien est dans la description, je te laisse aller y faire un tour. Maintenant, comment peaufiner ta respiration? C'est simple, il y a plusieurs éléments. Premier élément, essaie de garder ton bras en appui devant lors de l'inspiration. Un classique, mais que trop de personnes oublient. Donc, quand j'inspire, je viens rapprocher mon épaule de mon oreille, je garde ce bras en appui devant et je regarde passer l'autre main, ok? Et une fois que cette main-là est au-dessus de ta tête et que tu as bien inspiré, hop, tu peux faire ton transfert. En tout cas, le rythme, c'est semi-rattrapé et tu dois absolument garder ton bras en appui devant lors de l'inspiration. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'amuser à sortir une seule des deux lunettes de l'eau quand tu fais cet exercice. Je sors une seule des deux lunettes de l'eau jusqu'au dernier moment et je rentre la tête. Et le dernier niveau de progression pour peaufiner ta respiration, ça c'est encore plus difficile. En gardant le bras en appui devant, en sortant une seule des deux lunettes de l'eau, tu vas volontairement rentrer la tête avant le passage de ton bras. En gros, ça donne ça. J'inspire, je rentre la tête et dès que je suis à 9h midi ici, un bras devant, un bras en haut, je fais mon transfert. Et à toutes ces conditions, quand tu maîtrises le 3 temps, tu pourras passer en 2 temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Et marque-moi en commentaire si tu le souhaites. Je te fais une vidéo sur pourquoi les nageurs olympiques et les nageurs de haut niveau respirent en 2 temps alors que toi, tu ne dois pas le faire. Je précise, si tu n'as pas un niveau au minimum régional, ne t'amuse même pas à inspirer tous les 2 coups de bras. C'était Malcolm, ton pouce bleu, abonne-toi et marque-moi en commentaire tes suggestions sur la respiration et tes commentaires par rapport à ce sujet. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!